ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon 1er juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Bonne fête du Canada. Prions aujourd'hui pour tous ceux qui déménagent et tous ceux que ça va peut-être embêter sur les routes ou quoi. Prions pour que tout se passe bien pour tout le monde. Pourquoi pas? On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Donald Thompson. Ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. J'aimerais explorer une zone sombre intérieure avec vous aujourd'hui qu'on nomme le ressentiment. C'est une espèce d'émotion que je dirais presque contaminante, le ressentiment. À l'intérieur de nous, parce que ça vient contaminer différents aspects de notre attitude, de notre motivation, ça vient colorer nos relations, mais ça vient aussi envahir nos interactions. Je vois des gens dans mon bureau, parfois, ils ont tout dans la vie, et puis ils arrivent, puis ils sont simplement ce qu'on appellerait schtroumpfs grognons. Et là, tu te dis, mais pourquoi cette personne-là est tellement désagréable de façon aussi gratuite? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là pour qu'elle soit tellement amère, tellement frustrée, mais d'une manière inexplicable à prime abord? Elle ne peut pas juste s'être levée comme ça ce matin. Il doit quelque chose en elle qui est en train de pourrir, excusez l'expression. Et ces patients-là, et c'est sûr que ces gens-là aussi dans nos vies, là, je parle en tant que médecin, ils ne sont pas faciles. Ils sont désagréables. Ils sont difficiles à gérer. On ne sait pas trop quoi faire avec. On préfère simplement les éviter quand on peut socialement. Mais mon expérience dans mon bureau, c'est que parfois, on peut arriver à faire une crêpe, c'est-à-dire les tournées de bord. Et là, ça ne veut pas dire qu'on a réglé le ressentiment, parce qu'on vit la même chose aussi en nous, on en a tous. J'en ai aussi en moi du ressentiment par rapport à certaines choses. Mais c'est qu'il faut changer le regard de place. Et quand on arrive à avoir une relation, à ignorer la disposition de ressentiment de la personne, attention, pas ignorer parce que je suis la source du ressentiment puis je ne veux pas régler le problème, là, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'un ressentiment qui est éprouvé de manière gratuite avec quelqu'un que vous rencontrez. Ce n'est pas votre conjoint, des choses que vous aurez dû jaser, que vous n'avez pas réglées. Là. Je parle des gens dans votre entourage, collègues de travail ou des gens que vous connaissez qui sont un peu irritables ou désagréables. Essayez de tourner leur regard. Essayez de ne pas les juger sur leur ressentiment pour essayer d'entretenir avec eux, en fait, un regard frais, de ne pas les mettre dans une case de vieille chouette désagréable, tu sais. Non. Essayez de rester soi-même ouvert, soi-même joyeux, souriant, et de les engager dans une conversation pour qu'ils puissent parler d'eux-mêmes. Et là, tout d'un coup, peut-être ce que j'avais perçu comme un ressentiment est une blessure profonde et que la personne va me le dire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que non seulement, tout d'un coup, il se crée une intimité avec cette personne-là, puis l'entretien, l'échange devient agréable, mais cette personne-là est libérée. Alors, le ressentiment en nous, il ne faut pas oublier qu'on le porte, mais il ne faut pas non plus juger les autres pour celui qui le porte. Essayez de rester ouvert pour les aider à se tourner vers la lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau de Juillet. Vous l'attendez depuis longtemps, depuis la parution de son premier livre à Geneviève Côté. Beaucoup d'entre vous ont dit, on espère qu'elle va en faire un autre. Alors c'est fait. Et celui-ci qui s'intitule Libéré de l'enfer est son témoignage de vie. Ce qui est remarquable avec Geneviève, c'est lorsqu'on voit son beau sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que sa vie a été très facile, mais c'est tout le contraire. Elle a eu une enfance, pas une enfance, mais une adolescence très, très difficile, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie et maintenant, elle peut l'annoncer avec beaucoup de joie. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre qui est écrit en gros caractères, facile à lire, de Geneviève Côté, Libéré de l'enfer. Je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là et donnez-le en cadeau à quelqu'un parce que, je vous le dis, ça peut même sauver des vies. Bon matin. Souhaitons-nous à tous et à toutes bonne fête, puisque c'est la fête du Canada, notre fête nationale comme pays. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Matthieu, chapitre 9, versets 9-13. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Un évangile qui est facile, qui est parlant, qui est très beau aujourd'hui en ce 1er juillet, notre 1er juillet qui est notre fête nationale. Un petit mot que je vous laisse. J'aime bien ce passage de l'Évangile où Jésus, comme on dit, le très saint, se mêle aux crottés, aux petits bandits, aux pécheurs publics, comme on dirait aujourd'hui. J'essaie de transposer cela dans notre monde actuel. Figurez-vous, par exemple, l'évêque qui va au restaurant avec des pochets de drogue, qui sirote un café avec une prostituée. Moyen scandale, Imaginez-vous. Les pharisiens, qui sont ceux qui sont très corrects, des pieux laïcs, contrôlent les synagogues à l'époque, ont donc raison de lever la voix. Que fait ce prophète, cet envoyé de Dieu, avec des gens aussi peu religieux et aussi délinquants? Mais Jésus a la bonne réponse. Il est venu pour les pécheurs, pour guérir les paralysés du cœur, les prisonniers du mal, les possédés de la haine et du désespoir. Il est là pour aider les plus souffrants, les plus blessés, pour les gens
pas pour les gens sans problème, hein? Il est là pour les enfants prodigues, etc. Vous savez, les pharisiens m'ont toujours un petit peu énervé hein, dans les évangiles. C'est normal. Ils se pensent purs et saints alors qu'ils jugent les autres de haut. Hein? Les pharisiens ont aussi énervé Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Il va les traiter à un moment donné dans d'autres évangiles de sépulcres blanchis. Hein? Jésus a du caractère, d'hypocrites qui ne font pas ce qu'ils prêchent. Des fois, je me demande si certains vertueux ne finissent pas par devenir des assassins au nom de la vertu. Voyez-vous, en se pensant tellement irréprochables qu'ils sont prêts à écraser les plus faibles et les pécheurs. Qui n'a pas entendu ces jugements sévères, hein, par exemple, sur des jeunes délinquants, des prostituées, même contre les assistés sociaux, les chômeurs? Hein? C'est facile de juger, de disqualifier les autres, mais en faisant cela, on se disqualifie soi-même. Jésus n'a pas peur des gens en difficulté, qui ont des problèmes de santé spirituelle, qui tombent dans le péché. Il les rejoint, il les accueille, hein? Il leur parle, il mange avec eux, il les invite à sa table. Hein? C'est vrai d'ailleurs que nous sommes tous et toutes des pécheurs et pécheresses sans exception et que nous avons besoin d'être purifiés par l'amour de Dieu. Vous savez que le mot péché, ça se traduit par manquer la cible. Et pour nous, la cible, c'est les valeurs de Jésus. Alors, la messe, nous disons bien au moment de communier, d'ailleurs, hein, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Hein? » De cette guérison intérieure qui commence par me reconnaître petit, humble et pécheur, qui a besoin de soutien et d'amour. Et ça commence, tout ça, par des petits gestes. Hein? Ne jamais exclure qui que ce soit de notre vie. C'est dans notre tête, on peut exclure des gens qui ont une orientation sexuelle différente de la nôtre, les à côté, les gens d'autres religions, d'autres cultures, etc. Nous avons nos exclusions, hein, parfois secrètes, mais qu'il faut changer en accueil et en inclusion. Ne jamais exclure de nos vies des gens qui nous dérangent, l'alcoolique, le drogué, le handicapé, mais les recevoir comme une visitation du Seigneur lui-même. Car si nous disons « Amen » quand nous est présenté le corps du Christ lors de l'Eucharistie, hein, eh bien, ça implique que nous accueillons les membres de son corps souffrant, sans aucune exception, que nous disons oui à ceux qui frappent à la porte de notre cœur pour y recevoir un petit peu de compréhension d'amour. Voyez, hein? C'est aussi simple que ça, mais c'est très engageant, évidemment. Alors, je vous souhaite une bonne route aujourd'hui dans votre journée, dans les sentiers qui vous mènent à la rencontre peut-être de gens en difficulté et qui attendent peut-être juste votre sourire, votre tendresse, votre bienveillance. Hein? Des fois, on peut faire des meurtres du cœur par une façon de regarder les gens avec un certain dédain. Il faut transformer la situation. Voilà la vraie religion du cœur que nous propose Jésus. Et c'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, je vous demande de continuer à souffler sur vous, de transformer votre regard et de vous faire voir à la manière de Jésus les gens qui vous côtoient à travers la fragilité comme des enfants de Dieu. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous offrir le cadeau du mois de juillet, qui est l'histoire de mon témoignage de vie libérée de l'enfer. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Le Seigneur est venu me prendre dans les ténèbres où j'étais. Il m'a sorti à la grande lumière de son amour. Il m'a serré sur son cœur. Je vous raconte là comment ça s'est passé pour moi depuis l'enfance, l'adolescence et puis cet enfer dont j'ai été libérée par son amour. Je vous encourage à vous le procurer. J'étais émue de la tendresse de Dieu qui attendait juste que j'ouvre la porte pour transformer mes larmes de désarroi, de désespérance en larmes de réconfort, de plénitude, de bonheur. Je suis plus toute seule. La vie parfois n'est pas facile. Jour après jour, je me détruis. Tu es mon seul espoir de rédemption.